Bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance du mois de juin. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent. Cette vidéo va être en trois parties. Je vais d'abord vous parler des énergies de ce mois de juin, énergie 6 au niveau universel. Je vais vous présenter très rapidement les tarots et oracles que j'utilise parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me demander. Donc maintenant je les présente. Et enfin, vous choisirez parmi l'un des trois bracelets pour votre guidance, première, seconde ou troisième. Donc, nous sommes en énergie 6 sur ce mois de juin, puisque nous sommes en 2025. 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait une énergie universelle 9. Juin, sixième mois de l'année, 9 et 6, ça fait 15, que nous réduisons. 1 plus 5, ça fait 6. Donc 6, ça veut dire quoi? Nous sortons d'une énergie universelle 5 qui était assez bousculante. J'ai eu l'occasion d'en parler dans les guidances hebdomadaires que vous retrouvez sur Instagram et sur YouTube. Et cette énergie est venue beaucoup nous bousculer sur la seconde partie du mois de mai. Et là, sur ce mois de juin, ça amène une forme d'accalmie, puisqu'on est en recherche d'harmonie avec le 6. On a envie de cocooner, on a envie de revenir un peu à soi, on a envie de prendre soin de soi. Donc au niveau universel, ça peut amener des choses de cet ordre-là, mais ça invite, c'est mon constat aussi, c'est que ça peut amener vraiment des points de rupture, parce que justement, comme je priorise mon harmonie ou que je souhaite vraiment prendre soin de moi, soit je ne mets pas de limites et c'est vraiment on se fait écraser éventuellement, soit je pose mes limites et du coup ça peut amener des points de rupture, soit définitifs avec des séparations, soit au contraire en redéfinissant et en s'engageant un peu plus contractuellement ou dans une relation éventuellement. Donc à vous de voir, mais ce sont des énergies qui viennent parler de loyauté aussi. Voilà pour l'énergie du mois. Si je vous présente maintenant les différents oracles que je vais utiliser pour vos guidances, on a l'oracle de Gaïa. On a ensuite le Light Seers Tarot que j'ai utilisé aussi pour les e-books de numérologie 2025, vos numéroscopes. Et enfin, j'utilise aussi l'oracle Béline Galactique de Divine Essence que vous ne trouvez que sur sa chaîne YouTube. Vous ne trouverez pas dans le commerce ici et là. Il faut vraiment la contacter directement, Divine Essence, sur YouTube. Alors, je vous laisse choisir parmi l'un des trois bracelets pour votre guidance. Ici, c'est un bracelet, c'est mon chemin de vie qui a été fait par La Plume Étoilée, le site. Et donc, vous avez ici différentes perles qui accompagnent mon chemin de vie. Vous avez ici une aventurine et vous avez ici une agate mousse. Voilà, que des bracelets qui tirent vers du vert, mais le vert amène beaucoup d'harmonie. Je voulais choisir parmi le premier, second ou troisième. Et on est parti. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, ici, avec donc le bracelet de différentes couleurs, ici, il est question de transiger, de décision. Donc ça peut être une décision de justice ou une décision de votre part qui sera peut-être pas évidente parce qu'on a avec le chat on a la notion de dualité et on me dit aussi là tout de suite qu'il y a des aspects qui ne sont pas encore à jour pour pouvoir trancher définitivement peut-être sur une situation ou par rapport à une décision que vous avez à prendre vous dans votre vie. Ce que ça vient nous dire un petit peu plus loin, et donc du coup, je pense que c'est extrêmement lié à quelque chose de relationnel, travail ou perso, à vous de voir. Hein. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le site lesmotsdetonâme.com. Ici, il est question avec le 7 d'épée de sortir votre épingle du jeu. Donc peut-être qu'il y a des négociations en cours, quel que soit le domaine, où tout n'est pas encore à jour et il y a de sortir votre épingle du jeu de tout ça. Ça peut passer par des contretemps, des choses sur lesquelles il y a une difficulté de remise en question, soit de votre part, soit de là où les personnes en face de vous, mais ça vient parler de notion de résistance. C'est pour ça qu'il y avait la carte de dualité et ce que je reçois tout de suite comme information, c'est comme si vous n'aviez pas encore tous les éléments,
toutes les informations. Et on me dit aussi, attention, s'il s'agit de tractation avec une personne ou une structure en face de vous, attention à ce qu'on peut vous dire. Il n'y a peut-être pas toutes les données ou peut-être, vous voyez, une partie d'échec où on pose des choses mais en fait on veut vous amener ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que il pourrait y avoir d'une part des contretemps, des choses qui viennent un petit peu entraver l'avancée parce qu'il vous manque des éléments, soit parce que vous le sentez, soit parce qu'on ne vous a pas encore tout dit. Donc autrement dit, laissez venir un petit peu, observez, soyez dans l'observation. Ici, avec le valet de Pentacle, vous voyez, il est question d'un nouveau projet, donc tout ça pourrait amener vers une nouvelle ouverture, mais avec le valet de Pentacle, tout n'est pas encore posé. Vous voyez, le valet, il ne se met pas encore en route, c'est le cavalier qui va se mettre en route. Et donc du coup, ici, certainement, il peut vous manquer, je le redis, quelques éléments par rapport à des graines que vous êtes en train de semer. Et c'est entre autres lié soit à ces tractations, soit à ces accords à trouver. Parce que j'ai sans arrêt cette notion d'accord. Peut-être que c'est à vous-même qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore au point parce que tout n'est pas encore mis en lumière de votre côté en vous. En tout cas, ce que ça vient dire en dernier point ici avec la reine de coupe, soit il y a une personne qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair, une personne qui est vraiment dans une notion de générosité, d'empathie et qui du coup, ça permet une nouvelle ouverture des réalisations, soit on est vraiment ici en train de vous dire que plutôt que de vous noyer éventuellement dans des réflexions qui n'en finissent plus, juste de laisser, j'entends, couler la source en toi. Y compris s'il s'agit de tractation avec des personnes, c'est-à-dire de vous fier peut-être un peu plus à votre intuition, ou si c'est à vous-même, là qu'il y a une forme de dualité, de poser le mental et vraiment d'aller écouter ce qu'il y a de plus grand en vous. C'est intéressant parce que ici on est en train de dire avec la lune en carte atout que de vous fier beaucoup plus à votre intuition, d'écouter beaucoup plus en vous ce qui est juste, parce que c'est comme ça que ça va laisser émerger cette mise en lumière de vérité intérieure ou par rapport à une situation que vous pouvez vivre, comme je vous disais tout à l'heure, en termes de tractation, le mot est peut-être pas le plus juste, mais il y a une notion d'échange et de se mettre d'accord sur des choses à décider ensuite. Le défi, c'est d'arriver à avancer au milieu de tout ça et à mener votre barque. Donc peut-être ce qu'on vous invite là, une invitation, c'est peut-être de, sans vous noyer dans trop d'analyse, laisser émerger un petit peu. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, soit en vous, avec vous, soit en face de vous par rapport à une situation, d'aller chercher ces points d'éclairage et d'être beaucoup, beaucoup dans l'observation. Enfin, ici, je vous propose de prendre l'une des 3 cartes conseils. Donc choisissez entre la première, la seconde ou la troisième. Je bats devant vous. On est parti. Voilà. C'est un mois qui n'est pas forcément évident, mais j'entends ne te hâte pas trop vite, surtout pas de précipitation. C'est comme une partie d'échec, soit avec vous-même, soit avec une ou des personnes en face de vous, selon la façon dont ça résonne entre vous, mais une partie d'échec où il est question d'être stratégique, pas en mode je te la fais à l'envers. Alors, ici pour les personnes qui ont pris la carte numéro 1, vous voyez ici avec trafic, il est question de négociation et de multiplier, je ne vais pas dire les propositions, mais peut-être multiplier des démarches pour arriver à vos fins de la façon la plus juste qui soit. Donc, renouveler les actions et il y a une notion de ne pas vous décourager. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, ici avec la carte fatalité, il est question de fin de cycle. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire soit de fonctionner différemment de la façon dont vous avez pu le faire auparavant, soit qu'il est temps de clôturer cette situation. Si c'est avec vous-même par rapport à, par exemple, un projet, mais vous n'osez pas vous lancer, ou que c'est par rapport à une situation avec une personne ou une entreprise
de transactions, de se mettre d'accord, de discussions. Ici, on est en train de vous dire qu'il faut viser la clôture. Voilà, j'entends ça a assez duré parce que ça fait peut-être longtemps que ça dure. Et enfin, ici avec la carte de la ruine, alors la ruine parle d'effondrement, mais elle parle d'effondrement pour une reconstruction. Mais ici, en fait, j'entends vraiment ce qu'ils sont en train de dire. C'est dans le sens d'arrêter de vous user par rapport à une situation, parce que sinon, vous risquez vraiment cette notion d'effondrement et d'épuisement. Donc, on n'est pas dans déconstruire pour reconstruire, mais plutôt de veiller à votre énergie. Et rappelez-vous, j'ai dit qu'universellement, on était en mois 6. Et donc, ce mois 6 parle de ses engagements. Et donc, parfois, d'avoir du mal à poser nos propres limites ou pas écouter nos besoins. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà pour ce qui est de cette première guidance pour les personnes qui ont fait le premier choix. Ok, je mets de côté et on va passer au second tirage. Ok, hop, je remets les cartes dans le bon ordre. Ici. Voilà, on est bon. Excusez-moi, je remets dans le bon ordre. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc c'était le bracelet d'aventurine. Il est question ici, les deux cartes qui sont sorties avec l'oracle Gaïa, c'est l'argent et la fée, qui viennent nous parler, moi je les reçois ainsi, d'abondance et de bonheur. Donc on est en train de vous dire ici que c'est primordial ce mois-ci, quelque part c'est la tonalité de votre mois, c'est de recevoir l'abondance, d'accueillir l'abondance, de vous ouvrir au bonheur et qu'il pourrait même y avoir comme des cadeaux inattendus pour vous en ce mois de juin. Alors ici on nous dit quoi avec le Light Seer Tarot? Eh bien il est justement question, voyez, ici avec l'as de denier, mais qui est inversé, on a comme un trésor qui se dépose dans les mains. Et ici, avec l'as de denier, c'est comme s'il y avait une difficulté ou une résistance à recevoir un joli cadeau ou une graine qui se sème, qui peut ouvrir, qui peut amener une ouverture pour vous. Et donc, on est en train de vous dire tout de suite, quelque part, il y a une invitation, au lieu de le regarder dans ce sens-là, de le mettre ici pour être prête à recevoir. Il y a une difficulté à recevoir parce que ici avec le roi d'épée à l'envers, c'est une question de, comment dire, de mise en place de votre autorité. C'est marrant le mot qui arrive là, mais c'est le fait d'être beaucoup plus confiante en vous sur ce que vous valez, tout simplement. C'est cette notion-là, quand je parle d'autorité, c'est pas faire preuve d'autorité, mais d'être vraiment dans un regard bienveillant ou très juste de vous, comme si vous vous voyez de façon un petit peu déformée et d'une forme de « et pourquoi pas? Pourquoi tu n'y aurais pas droit ?» Surtout que quelqu'un s'avance vers vous, ou en tout cas il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Donc soit c'est une personne, un cavalier de coupe, homme ou femme, hein, ça peut être dans les deux sens, qui vient à vous et qui est vraiment dans de belles intentions de vous donner ou de vous offrir des choses, soit plus globalement la vie qui vous présente des opportunités, des possibilités, mais si vous restez fermé à ça, comme si vous disiez de toute façon je n'en vaux pas la peine, forcément vous n'allez pas les voir. Or, il est question ici avec le 3 de denier de nouvelles constructions, de possibilités, de co-créer. Donc ça peut être vraiment soit dans le travail, soit on vous propose un super poste, quelque chose, un nouveau projet et vous dites ah non pour moi c'est pas possible, soit c'est au niveau relationnel, ça peut être au niveau familial mais ça peut être au niveau amoureux aussi, la possibilité de faire quelque chose ensemble et j'entends ne tourne pas le dos, ouvre-toi au bonheur et vraiment de laisser derrière vous tous vos fardeaux, donc ça peut être peut-être des choses difficiles que vous avez eues à vivre dans le passé et dont il est temps vraiment de définitivement vous défaire pour partir droit devant avec sans tous ces fardeaux. Vous laissez votre passé derrière vous
que ce soit dans des modes de fonctionnement, que ce soit dans des croyances, que ce soit par rapport à des choses que vous avez vécues, et de ne plus vous entretenir avec, parce qu'on me dit ça te ferme au bonheur, et de vraiment ouvrir la porte à toute chose. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre atout, c'est que vous avez vraiment la possibilité et la capacité à sortir de votre coquille et à vous ouvrir à plus grand. Le monde, ça parle de l'accomplissement, ça parle de la réalisation. Encore faut-il s'y ouvrir totalement et pleinement. Et on vous dit, tu en es capable, c'est possible. La seule chose qui peut vous en empêcher, c'est vos croyances et votre, on va dire, impossibilité à casser cette tour pour en sortir. Voilà. Ou à attendre quelque chose d'encore plus grand de l'extérieur qui ferait que là, oui, j'y crois. Mais pourquoi ne pas y croire tout de suite? Parce que de toute façon, il y a des choses qui se présentent à vous et qui s'ouvrent par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment un mois très propice à recevoir le bonheur ou un peu plus de bonheur. Et allons-y maintenant pour 3 cartes conseils. Ça parle vraiment de la façon dont vous vous accordez votre propre valeur ce mois-ci. Voilà. C'est plus que l'estime de soi, c'est la valeur que vous vous accordez. Vraiment vous-même. Alors, allons-y pour l'une des 3 cartes conseils, première, seconde ou troisième. Je vous laisse choisir. Et je les replace dans l'ordre et je prends la première. Et bien la première carte conseil, elle vient vous dire quoi? Elle vient vraiment dire de tourner le dos au passé, de ne plus vous encombrer avec des choses du passé qui peuvent vous freiner ou qui peuvent vous tenir à la cheville. On est en train de me dire, le passé est le passé, maintenant, vraiment c'est de vous dégager de tout ça, et que quoi qu'il ait pu se passer dans le passé, justement, ça ne veut pas dire que ça va forcément se reproduire, mais par contre, si vous l'entraînez dans votre tête, vous allez vous gangréner avec ça. Donc, il y a vraiment cette notion de tourner la page définitivement par rapport à tout ça, et de sortir aussi presque d'une forme de tradition, donc de fatalisme, de ça a toujours été comme ça, donc ça va se poursuivre comme ça, donc ça ne peut pas être mieux. Or, le mieux est là, le mieux se présente à vous, on me dit même que le mieux est déjà là, il s'est déjà présenté, mais tu ne l'as pas vu parce qu'il y a ces formes de croyances. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est du même ordre quelque part, ici on vient parler de transformation avec la ruine, et de vraiment, ça rejoint la carte de la maison Dieu de tout à l'heure, c'est-à-dire laisse s'effondrer ce qui doit s'effondrer et ouvre-toi à plus grand. Voilà, le message là pour le coup, il est très direct. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 avec la sagesse, c'est vraiment de n'entretenir aucun regret, aucune amertume ou quoi que ce soit par rapport à un passé qui a pu y avoir, et de regarder les choses avec beaucoup plus de sagesse et de vous dire, et pourquoi pas, pour moi aussi, tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix du tirage numéro 2. Donc c'est un mois de juin très enseignant pour amener beaucoup de sagesse en vous. Et je vous propose maintenant le 3e tirage ici, donc avec le bracelet agate mousse que vous avez pu choisir. Et donc on est parti, les cartes sont déjà dans l'ordre, on est bon. Allez, ici il est question à la coupe avec la carte de l'encre et du bouclier, de vraiment vous faire confiance. C'est le message que j'avais reçu tout à l'heure, c'est que il y a vraiment l'idée d'ancrer des choses dans le temps, de vous faire confiance, ou que si vous vous sentez bloqué par rapport à une situation comme si elle était ancrée dans le sol, mais dans du béton, de faire confiance à plus grand, ou de faire confiance en la vie. On va voir la suite du tirage, mais en tout cas, il y a cette notion, voilà ce que j'entendais tout à l'heure, il y a une notion de foi par rapport à des blocages que vous pouvez rencontrer. Si je prends la suite de votre guidance, ici avec l'empereur, on a un personnage qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, et donc on me dit, ne déroge pas à tes projets, à tes ambitions, à tes intentions, garde ton cap, même si ça ne se passe pas tout à fait comme vous voulez, ou que c'est plus long ou plus lent, que vous vous sentez bloqué, en fait, gardez la foi. Et donc, il est question aussi de ce fait-là, de vraiment, avec
le 2 d'épée inversé, ici, vous voyez, quand il est présenté comme cela, on a un personnage qui est pris dans la confusion. Mais ici, inversé, on dit que vous allez sortir de cette situation de confusion qui pourrait s'installer, de fait, par des mises en doute, si les choses ne vont pas aussi vite que vous pensez ou ne se passent pas tout à fait comme vous vouliez. On est en train de vous dire que de ne pas tomber dans cette confusion, mais au contraire de garder ce cap de confiance, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. On parle même de se jeter à l'eau ici avec le mât, ça représente le mât du tarot de Marseille, et vous voyez, on a un personnage qui s'ouvre à plus grand et qui fait confiance et qui se permet. Donc il y a une notion de d'avoir zéro doute, pardon, c'était pas français. Et il y a vraiment cette ouverture qui se présente à vous, c'est-à-dire dès lors que tu fais confiance à plus grand, dès lors que tu fais confiance à l'intérieur de toi, même s'il y a des blocages, mais que tu sens que c'est le juste chemin, ne remets pas tout en question, continue, ouvre encore plus grand, c'est ce que je suis en train d'entendre, parce que vraiment, c'est ce qui se présente à vous dans cette notion-là. Et donc, surtout, le 8 de coupe à l'endroit, il parle, vous voyez, on tourne le dos aux choses qui ne nous conviennent plus, mais là, on est en train de dire, ne tourne pas le dos à tes rêves, ne tourne pas le dos à tes ambitions, et ne tourne pas le dos à ce que tu as pu, entamer. Voilà, donc ça vient parler de persévérance finalement. Et en carte à tout pour vous ici avec l'étoile, mais c'est incroyable votre tirage, n'arrête pas de dire garde espoir et garde la foi. Et espoir et la foi, ça ne veut pas dire être dans la naïveté, ça veut dire que si c'est aligné à l'intérieur de moi, si je reviens en mon centre, je reste ouvert à ça. Je ne mets pas des broussailles dans le chemin qui vont m'apporter la confusion, mais au contraire, je garde la foi. Ça, c'est l'atout pour vous en ce mois de juin. Et ici, avec l'ermite en défi, c'est que du coup, on est en train de vous dire de ne pas vous enfermer soit dans une forme de solitude, soit l'ermite, il vient parler aussi d'expertise. Et là, du coup, on me dit, par rapport à ça, en termes de défi, c'est de se mettre à tout analyser, tout décortiquer, où ils disent, c'est là où ça va te perdre intérieurement. Et je vois quelqu'un qui est perdu dans son mental. Donc on est vraiment en train de vous dire de garder votre cap et de garder la foi en ce mois de juin. Et on continue de tout ce que tu as décidé. Et je vous propose maintenant de prendre l'une des 3 cartes conseils, première, seconde ou troisième. À vous de choisir. Vous pouvez décider d'utiliser les 3. Et on est parti. Première, seconde carte conseil. Et la dernière. Alors, pour les personnes qui ont pris la première carte conseil, et c'est marrant parce que ça fait 2 fois qu'on a cette carte, et je vous disais que l'énergie 9, l'énergie 6 de ce mois de juin pouvait amener des modes de rupture, justement parce que je veux habiter ma pleine responsabilité. Ici, il est question de fin de cycle, de transition, de terminer quelque chose. Et donc là, je l'entends dans ne reviens pas en arrière, ne détricote pas tout ce que tu as mis en œuvre sous prétexte que ça n'avance peut-être pas tout à fait comme tu pensais et que du coup ça vient mettre du doute. On est bien en train de dire que vous êtes dans une notion de changement de cycle, de choses que vous êtes en train de clôturer pour ouvrir à autre chose. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, il est question d'entreprise, donc de garder ce rythme de l'entreprendre, de tout ce que vous avez pu entreprendre peut-être depuis le début de l'année ou depuis quelques semaines, mais de poursuivre dans ce sens-là et de garder, de passer à l'action ou d'être toujours dans cette action et non pas de vous, de vous figer parce que peut-être c'est pas tout à fait comme vous pensiez. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la 3e carte, c'est fantastique, il est question de départ. Donc ça peut être cette notion vraiment de couper définitivement par rapport à une situation, de prendre votre envol. Ça parle éventuellement de séparation aussi de façon définitive, c'est-à-dire on n'en revient plus, même si ça se passe peut-être pas tout à fait comme je voulais, mais en tout cas, ici on vous parle, la carte conseil, c'est vise ta liberté et ton accomplissement. Et donc, même si c'est peut-être ralenti ou qu'il y a quelques cailloux sur la chaussée,
rappelle-toi ce que tu vises. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le troisième tirage. Je vais donc vous souhaiter un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.